Virginie pour l'école des leaders. Hello Virginie. Alors, je vais te poser de suite quelques questions et toi, tu me réponds école ou pas école. Très bien. OK? Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. pas école, La gestion des émotions. pas école, OK. La résilience face aux échecs. pas école, La discipline et les habitudes de travail. école, Comprendre l'argent et la réussite financière. pas école du tout, OK. Se préparer au monde de demain. pas école. Mmh. Savoir vivre avec les autres. École et pas enfin, et allez, école, École. malgré tout. Pourquoi tu voulais dire, et pas école? Et pas école parce que je considère que l'école nous donne tout de même des bases, mais cependant, on apprend beaucoup plus de choses dans la vie «réelle» entre guillemets, si je puis dire. OK, je vois. Trouver sa voie dans la vie, dans sa vie. Pas école. OK. Me concernant en tout cas, pas école du tout. OK. Le leadership. Pas école, Réfléchir par soi-même. pas école, La motivation et le goût de l'effort. pas école, Comprendre l'intelligence artificielle. pas école, La responsabilité et l'autonomie. école, école tout de même, oui, école, Construire une vie solide et équilibrée. pas école. OK. Merci Virginie. Je t'en prie, avec plaisir, Akima. Virginie, comment tu vas vraiment? C'est une belle question. Alors, d'ores et déjà, je te remercie pour ton invitation et à cette question, je vais répondre que ça va, ça va. Je suis quelqu'un d'épanoui. Cependant, je suis, un petit peu triste assez régulièrement pour être tout à fait honnête, parce que mon père a la maladie d'Alzheimer. Il est à l'EHPAD actuellement et c'est assez compliqué pour moi de gérer mes émotions par rapport à cela. Mais sinon, mis à part, effectivement le fait que mon père va plutôt mal, je vais bien. Mmh. Je suis épanouie, professionnellement et cetera, mais j'ai parfois des émotions qui peuvent surgir, je pleure parfois seule, je te le dis directement dès le début, Ouais. mais oui, je pleure parfois seule, parce que je ne sais pas trop comment faire et comment m'y prendre pour gérer ces émotions-là, en tous les cas. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis et on rentre finalement dans le vif du sujet. Quand tu dis, donc tu es touchée par ce que ton père vit C'est actuellement ça, exactement, oui. et tu parles d'émotions finalement fortes. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus en fait? Quel type d'émotion tu ressens vraiment? Alors j'ai ressenti, pour être tout à fait honnête, au départ, beaucoup de haine. OK. Et la haine, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup ressenti. Enfin, c'est une émotion que j'ai très peu ressentie, mis à part au tout début de mon existence parce que je suis une enfant adoptée, donc j'avais cette haine-là, de me dire, «On m'a abandonnée, pourquoi moi? C'est injuste». Et concernant la maladie de mon papa, au départ, j'ai ressenti beaucoup de haine par rapport à cette injustice, parce que je n'arrive pas à comprendre ça. En fait, l'injustice m'agace beaucoup. Donc j'ai ressenti de la haine et puis ensuite, c'est passé de la haine à la colère, puis de la colère à la tristesse profonde et je n'arrive pas toujours à gérer cette émotion-là. Donc c'est une émotion qui peut arriver toute seule finalement, lorsque je suis à la maison ou peu importe où je suis, elle arrive et je ne sais pas du tout comment la gérer. Et ça me perturbe beaucoup effectivement et puis c'est aussi une émotion qui est liée effectivement à mon papa, mais également à ce que ma mère peut vivre ou à mon frère ou aux personnes qui entouraient mon papa, parce qu'on est tous plus ou moins tristes et donc sa maladie effectivement, se répercute surtout sur lui. Mais étant donné qu'il a malheureusement tout oublié, il est dans son monde et je crois que lui est plutôt heureux malgré tout, et nous à côté effectivement on souffre donc on essaie d'être là et en même temps je me dis que mon père va partir et que je n'ai rien fait pour le sauver. Voilà. Tu penses que tu as une responsabilité que tu te sens, cette responsabilité de faire quelque chose pour lui? J'ai l'impression, pour être honnête avec toi, d'avoir été alors j'ai été une enfant, sage, gentille et cetera, mais j'avais quelques névroses qui étaient liées effectivement à mon adoption. Donc on a toutes et tous peut-être vécu, notre crise d'adolescence et j'étais un petit peu rebelle à ce moment-là et donc parfois je me dis que, j'ai peut-être pas été assez,
positive à l'époque ou assez «sage» entre guillemets Mmh mh. et que je lui ai peut-être fait beaucoup de soucis et que c'est peut-être à cause de moi, qu'il est, un peu plus malade aujourd'hui. Même si, beaucoup de personnes me disent que ce n'est pas du tout ma faute, que c'est comme ça et que je ne peux rien y faire. Mais je me sens effectivement responsable et je me sens responsable également de ne pas avoir, pu, profiter de plus de moments avec lui. Parfois d'être restée, trop sur les écrans par exemple, de pas avoir compris certaines émotions, de pas avoir réussi à gérer, et cetera, et cetera. Voilà. Mmh. Donc un petit peu de culpabilité. Exactement, tout à Voilà. fait, ouais, de culpabilité. OK, et finalement, de la culpabilité, mais sur des choses que tout enfant, vit. Vie, C'est juste que ta oui, sagesse aujourd'hui t'amène à, tiens, est-ce que, je suis pas un petit peu, responsable? Est-ce que j'ai été finalement assez reconnaissante par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi ayant été peut-être adoptée? C'est c'est ça, oui, ouais, exact. OK. Et de me dire, que, j'aurais voulu que quelqu'un me dise un jour, «Prends soin de ta famille, prends soin de toi également, gère tes émotions à toi et tu verras, tout ira beaucoup mieux». Parce que si tu arrives finalement à gérer tes émotions, tu pourras, être, plus positive, plus, sympathique ça va découler et puis les autres personnes en face de toi iront peut-être mieux également, en fait. C'est «un tout» entre guillemets. Voilà. Très bien. OK. Est-ce que tu peux nous dire, Virginie, qui tu es vraiment? Alors qui je suis vraiment? C'est une très belle question. Alors, je pense que je suis malgré tout une, bonne personne. Je ne sais pas si je peux dire ça, je sais pas si, Tu peux dire tout ce que je pense que je suis, une bonne personne avec, ses forces, mais avec également beaucoup de failles. Parce que je suis née donc, je suis une enfant, abandonnée, née sous X et donc finalement, ces failles-là m'ont malgré tout construite et puis, j'ai tenté, du mieux que j'ai pu de, transmettre du bonheur et de l'amour, avec quelques difficultés parfois parce que j'avais, comme je te l'ai dit, quelques névroses donc, la peur, je suis une personne qui a toujours eu peur d'être rejetée, tout le temps et cette peur-là, ça va beaucoup mieux à l'heure actuelle, mais elle est toujours ancrée en moi. C'est-à-dire la peur de déranger, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être acceptée, la peur qu'on se dise: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi, son comportement, on ne le comprend pas?» Donc j'ai toujours eu cette peur-ci, en tous les cas, de l'abandon, extrême et finalement, je pense que très tôt, j'ai mis en place des schémas répétitifs, notamment lorsque j'étais à l'école, que je ne comprenais pas, qui étaient inconscients, pour que finalement, pour en arriver finalement à ce rejet que je ne voulais surtout pas, ressentir. Voilà. Mais à l'heure actuelle, je pense que j'ai réussi à plus apprendre par rapport à tout ça, à comprendre, peut-être un peu plus mes émotions pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais je suis une enfant abandonnée, qui a eu la peur du rejet et qui a réussi à s'en sortir malgré tout, grâce à l'éducation, notamment. OK. Alors justement, si je te rencontre, à 8 ans, À 8 ans. Oui. qu'est-ce que qu'est-ce que je découvre? Tu découvres, une petite fille très anxieuse et très stressée qui ne comprend pas du tout le monde et qui se demande comment elle va faire pour s'en sortir et donc à mes 8 ans, j'étais, ce genre de petite fille qui avait toujours un livre à la main, qui essayait toujours enfin, je me posais toujours 300 000 questions, j'avais peur de tout aussi, ça, je tiens à te dire, j'avais vraiment peur de tout. Pour te donner allez, 2 exemples. Mmh mh. Le premier exemple, ma mère m'avait dit, «Bon, il faut qu'on aille chez le dentiste», et j'ai fermé la bouche pendant que la dentiste me mettait la fraise. Tu sais, les petites fraises dans la bouche, donc elle m'a mis une grande claque parce que j'ai fermé la bouche avec la fraise. J'ai eu très peur cette fois-ci et ça a développé chez moi d'autres angoisses. Donc, lorsqu'on allait chez le coiffeur, par exemple, je disais à ma maman: «S'il te plaît, 2 jours avant, s'il te plaît, répète-moi exactement comment ça va se passer chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Quels sont les détails précis?» et cetera, et cetera. Donc j'étais vraiment très, très stressée pour tout, tout le temps et je posais une multitude de questions et ma mère me disait toujours: «Virginie, tu es mignonne, mais je ne peux pas répondre à tes questions parce que, personne ne peut y répondre». Voilà. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est donc, en fait, finalement, l'émotion, la plus forte que tu retiens, c'est quand même la peur. La peur, oui. Est-ce que tu penses que c'est plus de la peur ou de l'angoisse? Peut-être plus de l'angoisse. Oui, je dis la peur, mais peut-être plus de l'angoisse, oui, c'est ça. OK.
D'accord, parce que l'angoisse, tu vois, c'est plus vers, tu vois, cette projection dans le futur de C'est plutôt ça, ouais, OK, plutôt l'angoisse. d'accord, en fait Oui, et ton angoisse t'amène à ce besoin d'anticiper. exactement, c'est ça, c'est l'angoisse. OK, Tout à fait. d'accord, très bien. Hem, Virginie, si tu devais, résumer ton enfance en 3 mots, tu choisirais lesquels? Merveilleuse, malgré tout, parce que je suis une enfant adoptée, donc j'ai eu j'aime employer le mot abandoptée. Je suis une enfant adoptée, donc j'ai eu la chance d'avoir une famille, mes vrais parents qui sont pour moi mes parents adoptifs, Marie-Josée et Francis. Donc je dirais merveilleuse, paisible par rapport à l'environnement, dans le sens où on a vécu dans un petit village de 200 habitants, très bucolique et cetera et je vais employer le mot de je sais pas si c'est névrose tout de même, angoisse ou névrose Mmh. parce que mais cette angoisse était liée à moi, en fait. C'était pas Mmh. lié forcément aux autres. C'était pas lié à mes parents qui ont toujours tout fait pour moi, c'était pas lié aux autres. C'était vraiment lié à moi, voilà. OK. Tu utilises souvent ce mot névreuse. Oui. Je Comment est-ce que ça se traduit dans ton corps, cette névrose? c'est la Les frissons, la perte de quelque chose, comme si, j'avais tout perdu, comme si, il n'y avait plus rien, le vide. Voilà, c'est le néant, en fait, la névrose OK, pour moi. C'est vraiment, je suis, heu glacée, comme glacée, alors parfois il peut faire très chaud, mais je me sens, comme glacée. d'accord et c'est pour ça que tu as cette hésitation entre angoisse et névrose? Oui, toujours. Je trouve que névrose, c'est un petit peu au-dessus, C'est ça un petit te peu au-dessus pour moi, je tétanise sais. un petit peu? C'est ça, oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ouais, je dirais que mais les 2 conviennent quand même à ce que je ressens. L'angoisse, c'est vraiment la peur de ce qui va se passer demain, après-demain, dans une semaine et dans 1 an et dans 2 ans. Il faut savoir que je voyage beaucoup, ouais, hem et mes voyages sont prévus 2 ans à l'avance. OK, C'est Mais ça m'angoisse de ne pas avoir prévu mes voyages, par exemple. OK, Ça va mieux maintenant, mais quand même, ça OK, restait, le contrôle, quoi, tout le OK, temps. OK, très bien. Je pense que ta névrose, en fait, c'est en lien avec, ton tes réactions physiques et c'est Aussi, ça ouais. qui t'amène à traduire ça par de la névrose. Si, est-ce qu'il y a une chose, qui selon toi, est essentielle que tu as dû comprendre toute seule, en fait? Qu'il faut savoir gérer ses émotions. C'est l'intelligence émotionnelle, par exemple, on ne l'apprend pas à l'école. C'est vraiment très, très important parce que ça nous définit en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte et par la suite, ça nous permet d'être, effectivement mieux avec nous-mêmes, mais également mieux avec les autres, Mmh. de mon point de vue, oui. Parce que tu penses que, c c'est quelque chose qui t'a bloqué, toi, le fait de pas savoir gérer tes émotions? Oui. Oui, je me souviens, par exemple, qu'à l'école, très jeune, je pleurais beaucoup. À l'heure actuelle, moins, hein, je pleure quand même beaucoup moins, mais je pleurais beaucoup et je me souviens de professeurs qui me disaient: «Arrête de pleurer, ça ne sert à rien, Mmh. cache ça», et en fait, non, il ne faut pas cacher, il faut accueillir l'émotion pour pouvoir par la suite, essayer de la contrôler, la comprendre et puis, pour pouvoir avancer, en fait. Je Ça pense me parle beaucoup. il le faut et ça m'aurait beaucoup aidé. Je l'ai appris sur le tard, finalement, Ouais. À exprimer à tes exprimer émotions, les émotions ça t'aurait et beaucoup aidé justement oui. pour ouais, OK, Et à ne pas culpabiliser de ressentir une émotion. OK. Oui, parce que c'est sain et ça t'apporte C'est ça un message et c'est on est humain, en fait, donc et c'est une compréhension de toi. exactement, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait croire sur toi justement, le fait de pas avoir, cette intelligence émotionnelle développée à ce moment-là? Ça m'a fait croire que j'étais nulle, que je n'allais jamais y arriver et que j'étais quelqu'un de bizarre. OK. Que j'étais quelqu'un de bizarre, ouais. Je me disais: «Mais je suis bizarre parce que les autres, finalement, arrivent à cacher leurs émotions et moi non». Mais ça ne voulait pas dire qu'ils arrivaient à cacher leurs émotions, ça en général, c'est parce qu'on arrivait à leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de montrer leurs émotions, donc ils ne le montraient pas. Ils ne les montraient pas, pardon. Donc je me trouvais, ouais, un peu bizarre, quoi. Ça, c'est le mot, c'est un peu fort, hein, mais Oui, oui, je oui. suis assez dure avec moi-même parfois. Mmh. Et toi, quand tu réagissais, par rapport à tes émotions, tu avais l'impression de te protéger ou tu te rendais compte que ça t'enfermait, en fait, le fait de pas pouvoir et de ne pas savoir exprimer tes émotions? J'avais l'impression que ça m'enfermait. OK, Oui, donc tu avais déjà cette oui, j'avais déjà impression-là, cette, mais c'était plus fort que toi? c'était plus fort que moi, en fait. J'avais besoin, en fait. J'avais vraiment besoin de OK, pleurer et cetera. C'était plus fort que moi.
D'accord, OK. J'ai d'autres exemples par rapport à ça, notamment, j'ai subi du harcèlement, je me suis sentie harcelée en tous les cas en cabinet d'avocat, Ouais, lors d'un stage et en fait, la première chose que j'ai faite en tombant sur des conversations qui étaient absolument ignobles, hein, il faut le dire, sur un réseau social professionnel, ouais. c'est que j'ai pleuré et l'avocate en question est entrée en me disant, «Mais, c'est trop bizarre de pleurer, pourquoi tu pleures? Enfin, tu es bête ou quoi? C'est rien, hein, j'ai juste dit que tu étais à moitié débile et que tu provenais d'une famille de beaufs et que, tu méritais pas d'avoir fait la Sorbonne, quoi, c'est tout, hein, il y a pas d'autre, Waouh! et que ton père est quelqu'un de bête, et que voilà. C'est donc tu as pas enfin, vraiment pleurer, mais c'est n'importe quoi et ça m'a rappelé un petit peu la petite fille que j'étais à mes 8 ans et j'ai ressenti de la culpabilité, alors même que je n'étais pas le problème en soi. Ouais, elle a réussi finalement à appuyer sur ce que tu Sur ce oui, sur ce ressentais, que je ressentais, elle pouvait ouais, pas le savoir, mais ouais. finalement, je me suis mise à pleurer et Tu sais, c'est très souvent comme ça qu'on est déclenché, en fait. Quelqu'un vient te déclencher de l'extérieur parce qu'en fait, on appuie sur une blessure intérieure et c'est ça qui fait que quelque que chose d'anodin, une personne que tu calcules pas spécialement et finalement qui arrive à avoir un impact sur toi. et l'impact, elle a eu assez longtemps. Ça m'est resté, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'était ta croyance profonde. C'est ça, c'est une croyance limitante. Oui, c'était comme si, en fait, elle t'avait démasqué. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Mmh, je comprends et à quel moment tu as compris justement que le fait de ne pas exprimer ses émotions, de ne pas être soi, de pas avoir cette intelligence, émotionnelle, bah, finalement ça fonctionnait pas, Que ça fonctionnait pas. que c'était pas, utile pour toi? Alors Comme là, tu vois, tu viens de m'expliquer par rapport à cette expérience avec, cette collègue, heu, bah, c'est là où tu vois que c'est plus douloureux que de t'enfermer. oui, je l'ai compris. Alors, j'ai jamais vu de psy, j'ai jamais trop vu de psy, mais j'en ai vu un une fois. C'est un médecin généraliste qui est également, psychothérapeute et qui m'a expliqué ça et j'ai vraiment eu ce déclic, lors de notre rendez-vous, en fait, où là, j'ai vraiment compris. Effectivement, mais avant, je ne l'avais pas compris du tout. Donc c'est en allant D'accord. consulter, en allant voir un psychothérapeute que j'ai compris ça. Que tu as compris quoi exactement? Que j'ai compris en fait qu'il ne fallait pas, que j'enferme mes émotions, que j'étais pas quelqu'un de bizarre, enfin voilà. Je lui ai Oui. dit d'ailleurs, dès le début du rendez-vous, je lui ai dit: «Bah, je pense que je suis une personne, bizarre». Il m'a dit: «Mais pas du tout, pas du tout. En fait, au contraire, c'est une bonne chose, il faut laisser les émotions surgir et travailler avec elles en tout cas». OK, donc en fait, c'est quelque chose que tu as découvert que récemment? C'était il y a à peu près 6 ans, OK, d'accord. 5 6 ans, ouais. OK. Donc très récent et à l'école, on me l'a pas appris. Oui, bah, On m'a c'est appris le sûr que contraire. c'est-à-dire le contraire? On m'a Pareil, il fallait aussi que tu caches tes émotions? Ouais, c'est ça, qu'il fallait cacher ses émotions, ne pas en parler et ouais. Et comment tu faisais quand tu te retrouvais avec toi-même, en fait, par rapport à ces émotions que finalement, tout ton entourage, te demandait de taire? J'essayais de pas trop me retrouver avec moi-même, ce qui peut paraître étonnant, mais j'essayais Alors, toujours comment d'avoir tu faisais? de parler. Donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Le fait de parler faisait que, je pensais moins peut-être. C'est ouais, je parlais beaucoup et puis je lisais beaucoup aussi. Le fait de lire m'évitait de trop penser et de trop tergiverser et cetera parce que sinon, je savais que ça allait vite m'amener peut-être à un endroit où je voulais pas ou, vite pleurer, vite me sentir mal, vite donc, j'essayais toujours d'avoir plein d'activités en même temps, Mmh. différentes activités, mais tout le temps, d'aller marcher, d'essayer de discuter avec ma mère, mon père, des amis de mes parents, ma famille, OK. c'était plus compliqué à l'époque étant donné que j'avais pas de téléphone et puis lorsque le téléphone portable est arrivé, j'ai commencé à encore plus, essayer d'être en contact, en communication. C'est Mmh. d'ailleurs ce qui arrive à l'heure actuelle parce que, comme tu le sais, je gère mes biens immobiliers et donc je suis en contact constant avec des voyageurs du monde entier et c'est ce qui me permet de rester la tête, «haute» entre guillemets ou hors de l'eau, on va dire. Oui. Voilà En fait, tu évitais et c'est énormément. ça, oui. C'est même pas tu fuyais, c'est que ton besoin de contrôle, d'anticipation t'amenait à éviter À ça et éviter pour ça. ça, du coup, tu Mmh. anticipais. J'anticipais tout le temps en me disant: «Alors qu'est-ce que je peux mettre en place pour, éviter de trop penser?» parce que sinon c'était un peu chaotique, ouais. OK. Je me souviens de moments dans ma chambre, seule à écouter de la musique et à me sentir très, très mal. Ce qui est plus le cas à l'heure actuelle, hein. Je ne suis plus du tout en dépression ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, ouais, j'étais quand même en dépression et donc je passais mon temps à ressasser, c'était très, très difficile.
et Mmh. maintenant ça va beaucoup mieux. OK. Alors moi, ce que je vais te proposer, on va faire un petit jeu, D'accord, avec d'accord? plaisir. Je vais te donner 3 cartes là, on va en tirer 7. Très bien. Là, on va en tirer 3 et puis, tu vas nous lire les questions une par une après l'autre et tu y répondras s'il te plaît, D'accord. Virginie. Je te Alors je laisse. vais prendre j'aime bien OK. les Ouais, tu peux les choisir déjà les attends, 3. je vais prendre celle-ci, hop, et je vais prendre, allez, celle-ci. Allez, Mmh. nickel. Très bien. Donc, Tu peux nous les lire une par une. Voilà. alors, honte, de quoi as-tu honte? Je sais pas s'il faut que je la montre, Tu peux, d attends, je vais te mettre juste donc, ça là. je montre là. Mmh. De quoi as-tu honte? C'est une très belle question, une question très forte finalement, et je dirais qu'au départ, j'ai eu honte de moi. Voilà. OK, ouais, c'est J'ai eu vrai. honte de moi. Ce n'est plus le cas maintenant, mais au départ, oui, j'avais honte de moi. J'avais honte même d'exister, donc je me disais que je n'avais pas le droit finalement d'exister, ou Pourquoi? parce que je me disais que je n'avais pas été voulue, initialement par ma génitrice ou mes géniteurs, et que, j'étais née sous X, sans prénom, sans rien finalement, et donc que je méritais pas d'exister, que je n'avais pas été voulue, et j'ai compris par la suite en fait en allant voir ce psy qui est un très bon psy, que, les 9 mois que j'ai passés dans le ventre de ma génitrice, en fait, j'ai certainement ressenti ça. Parce qu'il y a une sorte de système inconscient qui se met en place, et les 3 premiers mois, par la suite, je suis restée à la pouponnière de Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen, et j'étais seule, sans famille, et mes parents sont arrivés à l'âge de mes 3 mois, et je pense qu'en tant que bébé, en tous les cas, j'ai ressenti ça. C'est un petit peu la ce qu'on appelle, au niveau scientifique, la peur primale, et cetera, et cetera. Et donc je me suis dit que je n'avais pas le droit d'exister, que je n'avais pas été voulue, donc j'avais honte de moi, honte de mon physique, de la personne que je pouvais être, et finalement tout ça c'est des de fausses croyances, en fait, et donc il m'a fallu beaucoup de temps pour ne plus, avoir honte du tout de la personne que je suis. Ça t'arrive parfois de même brièvement, de Oui, ressentir, tu vois? Hop, même elle arrive brièvement. comme ça, Parfois je fais des blagues, où tu vois que, je fais des la dernière fois c'était chez mon orthodontiste, par exemple. ouais. J'ai fait une blague, et je me suis excusée tout de suite en me disant, et en fait, ça l'a fait rire. Il Mmh. a il a très bien pris, et c'est quelqu'un de très sympathique, il m'a dit: «Non, au contraire, c'est drôle», mais parfois, oui, je me dis: «Ah mince, non, il faut que je ca non, je peux pas être moi-même». Mais si, en fait, on peut être soi-même. Je peux être moi-même. Au contraire, Mais au contraire. exactement, parce que c'est exactement ça aussi, tu sais, de développer, de la conscience sur, ses émotions et là, en l'occurrence, voilà, ton sentiment de honte que tu as vécu. Aujourd'hui, c'est pour ça que je te posais la question, si ça peut arriver, même Oui, furtivement. peu à Ça peut arriver, tu peux avoir justement ton ego qui va te protéger, mais ça peut être très bref, tu vas te ressaisir et c'est ce que tu viens de nous ouais, décrire c'est ça. avec, ton orthodontiste. Alors que finalement, il y avait rien de Voilà, mal. mais c'est comme ça, c'est quand même ancré, mais l'intelligence émotionnelle, c'est juste de bien connaître se connaître soi-même, Oui, pour de pouvoir développer justement, cette conscience pour dire: «OK, là, je vois que c'est ça, je shift directement». Tu peux nous lire la deuxième question? bien Je vais sûr, avec lire. plaisir. J'aime beaucoup découvrir les petites identité, ça c'est un mot, incroyable. Quand as-tu commencé à te définir toi-même? C'est une très belle question. J'ai commencé à me définir moi-même lorsque j'ai commencé l'immobilier. Waouh! Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, bon, j'ai souhaité devenir avocate, et cetera. Ça s'est, très mal passé. Tu as quand même réussi. J'ai réussi, à Sorbonne, l'examen de avocat. Tu es aussi Je suis avocate. avocate, même si tu Je n'exerces ne l'exerce plus, mais je là. suis avocate. Ça c'est toujours très mes études à Rouen, à Paris, à la Sorbonne, c'était exceptionnel. Vraiment, c'était génial. À l'école des avocats de Paris, c'était génial, et mon arrivée au sein de ce stage final à Dijon a été une catastrophe, mais bon, c'est comme ça et je le prends bien à l'heure actuelle. Mais finalement, l'avocature c'était pas fait pour moi, et j'ai commencé à me définir moi-même à compter du moment où j'ai vraiment fait ce qui me passionnait, à savoir l'immobilier. Mais avant, je n'avais pas conscience du fait que l'immobilier allait m'apporter autant de choses parce qu'on ne nous avait pas donné les «codes» entre guillemets à l'école. Voilà, j'avais pas du tout ces codes-là. Les codes à l'école, c'était, pour que tu réussisses, pour que les gens, t'apprécient et pour que tu puisses exister, fais un métier que tout le monde trouve incroyable, voilà, la classe sociale, donc avocat ou alors soit médecin, bon bref, Le statut. le statut social, et en fait, ça ne veut rien dire parce que le statut, c'est notre épanouissement, en tous Mmh. les cas. C'est pas ce que les autres vont penser de nous.
Ce que les autres pensent de nous, tant qu'on fait de mal à personne, c'est pas très important, en fait, en soi. Il faut être raccord avec soi-même. Donc, j'ai commencé à me définir moi-même en tant que Virginie, moi, à compter du moment où j'ai débuté l'immobilier et à compter également du moment où finalement parce que ça va de pair, à compter du moment où j'ai, commencé à voyager également, pour apprendre plein de choses, des cultures différentes et cetera et cetera. Mmh. Voilà, C'est à partir de là où tu as vraiment commencé à à t'écouter, à m'écouter, te connaître. c'est ça, oui. C'est fondamental pour moi. Le fait de voyager, c'est vital, en tous les cas. J'ai vraiment besoin de voyager et de découvrir plein de personnes et de faire ce que j'aime le plus dans la vie. La troisième question? Voilà. Et la troisième, hop, comparaison. À qui t'es-tu longtemps comparé? Mmh. C'est une belle question, alors je réfléchis. J'ai jamais été une personne jalouse, par exemple, donc je n'ai jamais ressenti, de jalousie, mis à part, évidemment, pour mes relations amoureuses, on va dire, ou ma relation amoureuse, voilà. Mais sinon, je me suis jamais longtemps comparée, pour être tout à fait honnête. Je réfléchis, mais ou à la masse peut-être. Peut-être, C'est-à-dire? entre guillemets, hein, je sais pas si je suis très, très claire. C'est clair dans mon esprit, mais à la masse, c'est-à-dire à la société en général, c'est-à-dire ce que la société veut de nous. OK, Voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, à l'école, on nous apprend à faire comme ça, donc je me compare à un système, en fait. Voilà, OK, c'est ça. Je vais voilà, comparer à un système. Je n'entre pas dans le moule, OK. je suis hors système, je suis trop atypique. Ouais, Maintenant, je dis que je suis ouais, trop atypique. À l'époque, oui. j'arrivais pas à Ah je le connaissais pas ce mot, mais je veux dire, mais je suis hors système, je suis complètement à côté de la plaque, ça ne va pas du tout. Heu et don j'ai un ça y est, ça me vient. J'étais dans le public, durant assez longtemps et puis, pour ma première et ma terminale, mes parents ont décidé de me mettre dans un lycée privé catholique et ça s'est pas très bien passé non plus. Sinon ça s'est toujours bien passé, mais effectivement dans ce lycée, ça se passait pas très bien et là, effectivement, j'avais tendance à me comparer aux autres par Mmh. rapport à l'habillement, parce qu'ils étaient, je sais pas si je peux citer des marques, mais avec, un type de polo particulier, Ouais, des types d'accord, de OK. baskets particulières, un parler particulier et cetera et je me disais: «Mais en fait, je suis complètement à côté de la plaque et je suis hors système et c'est pour ça qu'ils se fichent un petit peu de moi, en fait». Alors que pas du Mmh. tout, Oui, je comprends. pas du tout. En fait, c'est vraiment l'effet de masque qui te C'est ça, l'effet de ouais, masse, ouais. c'est là où en fait tu dis: «Waouh, C'est ça. je suis dans le moule ou pas, quoi». C'est le la co En fait, je me suis souvent comparée au groupe, mais toxique, Ouais, hem, ben, au système, au système. à la société. Voilà. C'est à cause OK. durant ce stage en cabinet d'avocat, le harcèlement provenait d'un groupe toxique de 3 personnes, de 3 avocates précisément et je me disais: «Mais elles se fichent de moi parce que, en fait, je ne suis pas comme elles et je ne Mmh. comprends pas leur, code. Mais j'arrive pas à comprendre leur code parce que ça m'intéresse pas, donc je vais pas devenir comme Ouais, ça, ouais. donc je veux rester moi», donc voilà. Oui, oui et du coup, en fait, c'était toi que tu, réprimais un petit peu parce que tu dis: «Ouais, mais attends, je suis pas à ma place, je suis pas comme les autres», Il faudra que je OK, sois comme elles très bien. Alors on va enchaîner, hop, me la merci. prendre. Heu, on va là, tu peux m'en prendre 2 s'il te plaît. Mmh mh. Alors, mmh, allez les 2 là. Allez. Alors, échec. Quel échec t'a le plus marqué? Alors, c'est un échec qui n'en est pas vraiment un finalement. L'échec qui m'a le plus marqué, c'est, toujours par rapport à l'avocature, parce que je suis devenue avocate et j'ai acheté la clientèle d'un avocat qui est parti à la retraite et qui m'a, entre guillemets, «escroquée» de 30 000 € et en fait, il devait m'accompagner durant un certain temps. Il ne m'a pas du tout accompagnée et sa clientèle n'existait pas. Donc j'ai payé 30 000 € dans le vent. Mais finalement, c'est ce qui m'a permis par la suite d'acheter de l'immobilier parce que je n'avais rien et moi, durant, les 2 premières semaines, je pensais réellement que la clientèle existait. Donc j'avais toutes les preuves avec le contrat signé et pour le deuxième achat, en tous les cas, le banquier, m'a fait confiance parce que j'avais acheté cette clientèle. Donc finalement, sans cette clientèle, je n'aurais pas pu acheter et quelques semaines plus tard, on a compris, finalement qu'elle n'existait pas et donc ça m'a donné envie de me dépasser encore plus et de faire ce que j'aimais, à savoir de l'immobilier, de prouver au banquier qu'il avait eu raison, de me faire confiance. Donc c'est un échec qui n'en est pas vraiment un finalement Qui est finalement une et c'est une opportunité. opportunité. Donc merci, L'échec. merci l'échec et Comme bon, dirait Michel, l'échec, compris. c'est de l'entraînement. Voilà, et d'ailleurs, le livre de Michel est absolument incroyable, mais c'est vrai en fait, en France, on nous dit: «Ah non, il ne faut pas échouer», Exactement. mais de mon point de vue et je crois que c'est toi qui le dis si je ne me trompe pas, mais il faut célébrer l'échec en Oui, soi. exactement. On échoue, mais en échouant, on apprend Oui,
et c'est la Plus tu meilleure as leçon. justement, plus tu as d'échecs, plus tu es justement dans cette évolution, dans cet apprentissage, dans cette construction. Donc c'est bon signe. C'est très bon signe, il Voilà, faut échouer. et c'est pour ça qu'il faut célébrer l'échec. Je suis, entièrement en accord avec toi. Je pense que l'échec est la meilleure des solutions. Ça peut paraître étonnant, Exactement. mais c'est ce que je pense. Ouais. Et la persévérance, qui est un mot que j'apprécie beaucoup. Pourquoi n'as-tu pas lâché? Parce au fond, vraiment au fond, j'ai toujours eu confiance en moi, malgré tout. Ça peut paraître Ah étonnant, ouais. Oui, oui. mais au fond, je me suis toujours fait confiance, toujours. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, tu viens nous expliquer, jusqu'à présent quand même, cette petite fille qui, manquait de confiance, qui avait énormément de peur, d'angoisse, des névroses, voilà, qui a eu ce sentiment quand même d'être, abandonnée pendant longtemps, et finalement, tu nous dis là maintenant: «Bah, en réalité, malgré tout ça, j'ai persévéré parce que je croyais vraiment en moi». Au fond, oui, Ouais. parce que, je suis n j'aime dire que je suis née pour survivre. En fait, je suis pas venue comme ça, voilà, j'ai été adoptée, j'ai eu une chance inouïe, des personnes étoiles avec mes parents qui sont venus à mes 3 mois, donc je suis née pour survivre. J'aime pas trop dire pour me battre parce que je trouve que battre, c'est pas mais je suis née pour tout donner en tout cas, pour Mmh. persévérer C'est ça. et ça, je l'ai pas compris à l'école. Alors si je peux me permettre même, je pense même plus que tu es dans la survie parce que le mode survie, c'est encore le mode, combat. Hem, Tu es dans l'être là. Alors avec des allers-retours sur tes différentes émotions et puis ton mode survie que tu as dû développer justement pour persévérer et réussir parce qu'aujourd'hui tu as quand même un parcours, incroyable, hein, tu es à la tête de plusieurs, biens immobiliers, que tu loues, et surtout c'est pas des locations, juste dans l'investissement avec un sens, rentabilité. Non, c'est Il y a derrière, une expérience de vie. voilà, il y a une expérience et puis ce besoin de partager un peu de chez toi à tout le monde. C'est ça. Voilà, et je fais énormément le lien avec, ce que tu as vécu et ce sentiment d'abandon finalement, heu, que tu as effacé avec, ces atmosphères que tu as créées dans Oui, différents biens, c'est ça, et j'ai dit. finalement tu donnes un peu de toi à tout le monde. Et j'ai écouté aussi que tu es très, très, très soucieuse du bien-être de tes voyageurs, et ça, c'est incroyable. Pour moi, le bien-être de pour moi, mes voyageurs, c'est comme «ma famille» entre Oui, guillemets, parce que je ne les connais pas, mais lorsqu'ils ont un problème, ce qui peut arriver parce que, des problèmes, il y en a toujours, j'essaie toujours de trouver une solution en me disant: «C'est comme si mes parents, en fait, arrivaient au sein d'un appartement et que je voulais les aider pour qu'ils vivent la meilleure expérience possible. Donc je vais tout donner pour qu'ils se sentent vraiment bien à 1000. C'est le but, en fait, d'accueillir avec un grand cœur et de faire en sorte qu'ils soient les plus heureux possibles et qu'ils se disent: «J'ai été accueilli comme, comme dans ma enfin, comme si, j'allais, visiter ma famille, mes parents ou autre. C'est vraiment le but, en tout cas. super. Voilà. On va finir avec les 2 dernières cartes. Mmh. Hop, merci Merci, Virginie. merci à Hop, allez, c'est C'est parti. bien au feeling, Ouais, vas-y. c'est toujours, voilà. Oui, tu vois, on retrouve un petit peu le l'âme d'enfant quand on tire les cartes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'adore tirer des cartes de Voilà, tu vois? Allez, c'est parti. l'enfant que tu étais serait-il fier de toi? Eh bien, alors je suis quelqu'un de je pense être assez humble quand même en général, enfin je l'espère, sinon il faut me le dire, mais je pense que oui. Je pen oui, 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 c'est sûr. Oui, oui, oui. Alors j'aime Mmh. beaucoup ta façon de répondre là aussi, Virginie. Tu vois, ton côté, très exigeant envers toi-même, tu disais, au début: «Oui, je suis un petit peu dur avec moi», et là, tu vois, tu as parlé de d'humilité et tu as basculé vers, si, si, Parce que je j'ai peux le peur, dire, en fait, j'ai peur de paraître, parfois je me dis: «Est-ce que je suis quelqu'un d'égocentre?» et enfin, comment prétentieuse, ouais, hautaine, j'ai peur de paraître prétentieuse ou hautaine, mais au fond, je sais que je le de pas suis tes pas. valeurs. Je suis pas comme ça, enfin, je OK. crois pas, j'espère, parce que parfois il y a peut-être des gens hautains qui croient qu'ils ne le sont pas et peut-être qu'en fait, moi, je le sais pas et que je suis hautaine. Mais je pense j'espère pas. Affirmer sa valeur affirmer sa valeur, ça peut paraître parfois prétentieux, mais c'est juste, et c'est là la subtilité que tu es en train de d'expliquer.
En fait, quand tu, doutes entre: «Ouais, je suis quelqu'un de humble, mais si je dis que j'ai réussi, est-ce que ça va m'enlever mon côté, humble?» Non, tu es en train d'exprimer ta valeur et ta valeur, c'est objectif et c'est ce que tu ressens. Donc je pense qu'il y a pas de doute. Merci. Mais oui, je serais fière de moi parce que j'étais tellement mal finalement parfois, enfant, que jamais je n'aurais pensé si on m'avait dit enfant, «Bon tu deviendras avocate», c'était mon rêve d'enfant, donc j'aurais été vraiment très heureuse. J'aurais peut-être été un petit peu déçue d'avoir arrêté, mais en soi, ce n'était pas fait pour moi, je n'ai pas aimé le métier et après avec les appartements, les biens et cetera, oui, j'aurais été heureuse. J'aurais été fière de moi, oui. Voilà, pour la première Très bien. question. Quand as-tu senti que tu avais du pouvoir sur ta vie? Lorsque j'ai décidé alors ça c'est une super question, lorsque j'ai décidé que, le seul avis qui comptait c'était moi, ma famille et les personnes que j'appréciais, et pas les autres. Que les autres en fait en soi, la masse, la société, les avocates, ce que les gens pensaient de moi en général, peu importe. Il fallait que je me sente épanouie avec moi-même. Je sais que je ne fais pas de mal aux gens, et voilà. Je pense que le pouvoir, sur ma vie, je l'ai repris à ce moment-là et à l'heure actuelle, si je devais recommencer, si, cet événement, assez compliqué se passait à l'heure actuelle, pour les avocates, ça m'aurait peut-être pas fait rire, mais, peu importe. Je l'aurais pas pris, aussi mal en tout cas, je ne serais pas tombée en dépression à cause de ça. Je me serais dit: «Bon, bah, c'est comme ça et c'est tout, hein, c'est pas grave». Mmh. Voilà, Parfait. on continue. Qu'est-ce que, je vais te Merci, hop, merci à toi. qu'est-ce que, tu aimerais finalement que les jeunes comprennent beaucoup plus tôt? J'aimerais que les jeunes comprennent que tout est possible. Ça, c'est une phrase que j'adore redire, mais à qui Mmh. rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais et qu'il faut, vraiment essayer de que l'école n'a pas toujours raison, en tous les cas, qu'il y a bien plein d'autres possibilités. Par exemple, je pense à des personnes que j'ai pu connaître qui n'étaient pas bons à l'école, en mathématiques par exemple, ou autres et qui, à l'heure actuelle sont très bons en tant que plombier par exemple et au moment où ils étaient à l'école, on leur a dit: «Mais tu es un cancre, tu es nul en maths, tu ne vas rien faire de ta vie». Ce n'est pas vrai, c'est faux. En fait, les mathématiques, c'est une base effectivement, mais il y a plein d'autres choses à faire. Il n'y a pas que les mathématiques à l'école, il y a plein d'autres choses à voir, à faire et la zone de génie, elle est pas forcément liée aux mathématiques ou au français. C'est quand même super de savoir Mmh. parler sans faire de fautes, mais la zone de génie, on a toutes et tous une ou des zones de génie et il faut les travailler et il faut aller voir partout ailleurs et s'ouvrir l'esprit et tout est possible, en fait. Donc il ne faut surtout pas se focaliser sur ce que dit, par exemple, un professeur à un instant T. «Vous n'êtes pas des cancres», ce n'est pas vrai, en fait. Voilà. Mmh. Alors justement, quelle est la plus grande illusion selon toi, sur la réussite? Sur la réussite et bien, pour moi, la plus grande illusion, c'est de se dire, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir un statut social, Mmh. ça n'existe pas. Enfin, de mon point de vue, le statut social, oui, c'est une illusion, en fait, hein. OK. Très clairement, j'étais avocate, honnêtement, bon, bah, j'ai pas du tout aimé le métier et pour moi, la réussite, c'est faire ce que l'on aime faire, impérativement. Si une personne est passionnée par la musique et bien, qu'elle fasse de la musique. En fait, je me souviens d'un ami à moi à l'époque, et son père lui disait tout le temps, «C'est pas possible, tu peux pas faire de cinéma. Le cinéma, c'est pas un vrai travail, tu te rends compte, c'est n'importe quoi» et à l'heure actuelle, il est assistant scénariste, il est super heureux et s'il avait fait autre chose, il se serait senti vraiment mal et Mmh. donc pour moi, la réussite, c'est ce que nous, on veut faire en tout cas. On OK. peut s'épanouir. Si, une personne a envie de devenir cuisinier, que cette personne devienne cuisinier, au contraire et je pense que l'école, malheureusement en France, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vu des systèmes éducatifs différents un petit Mmh peu mh. partout dans le monde. Je pense qu'en France, malheureusement, c'est un système éducatif, axé sur, le côté académique Oui. et pas, je sais pas, il y a pas de cours, par exemple, sur la gestion des émotions. On Bah, en parlait. justement, quelle serait la matière selon toi qui n'existe pas aujourd'hui et qui devrait exister à La l'école? gestion des émotions impérativement, Oui. pour moi, c'est vraiment une obligation. Le leadership, alors, ce serait super. Je pense à des cours comme la cuisine et la nutrition. À l'heure Mmh. actuelle, on me demande de faire une quiche Lorraine. Bon, je t'inviterai au resto. Mais, voilà, la cuisine et la nutrition, c'est super important de mon point de vue. Il y a plein d'autres cours, comme la couture, mais oui, je ne sais pas recoudre un bouton, par exemple, si, ça m'est arrivé, dans l'un de mes appartements d'avoir, un problème de tuyauterie, je ne comprends pas ou alors même changer une roue.
Une fois, je me retrouve avec la voiture, je me dis: «Bon, bah, d'accord, je ne sais pas comment faire, Ouais. regardons sur YouTube» et heureusement, il y avait YouTube, donc non, j'ai pas réussi, j'ai dû appeler quelqu'un en urgence, mais on nous apprend pas beaucoup de choses au niveau pratique, finalement et on nous fait croire que, De la vie. de la vie, c'est ça, en fait, la gestion de la vie, tout simplement. La gestion de la vie et également de la bienveillance. Alors, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je sais pas si tu as vu cette information, mais au sein d'une école à Angers, ils ont créé un escape game contre le harcèlement pour faire comprendre, en fait, comment ça se passait et cetera et c'est génialissime. Donc ça peut être fait de manière ludique également et puis je dirais qu'il y a un cours qui serait important, c'est tout ce qui a trait à la nature, à la préservation du vivant, ça va plus loin, aux déchets et cetera. Je suis pas forcément une grande écolo, c'est pas je fais quand même attention, bon je prends beaucoup l'avion mais les déchets, le vivant et cetera, je pense qu'il y a beaucoup de cours, qui sont importants. Voilà, Mmh. c'est un peu, Alors, moi, j'aimerais aussi que, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même, une certaine, éducation financière qui est oui, développée, hein, oui. que tu as appris à développer toi-même. Quelles seraient, selon toi, des bases sur l'argent qu'on devrait justement enseigner aux enfants et comment est-ce que, on pourrait l'apprendre concrètement? Alors déjà, en France, de mon point de vue, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'argent est un tabou. Mmh. C'est-à-dire que dès lors que l'on parle d'argent, c'est comme si c'était quelque chose de très mal et cetera. Donc je pense en fait qu'il faudrait, tout simplement, expliquer, ce qu'est, par exemple, un compte bancaire. C'est-à-dire qu'on m'a jamais Ouais. parlé de compte en banque, avant, que j'en ouvre un. Puis alors moi, je l'ai ouvert plus tard parce que mes parents ne me mettaient pas forcément d'argent sur un compte bancaire, mais qu'est-ce qu'un compte en banque? Comment gérer un budget? Donner, quelques petites pièces, des de fausses pièces bien évidemment aux enfants Mmh. et dire: «Voilà, alors, tu as ça, qu'est-ce que tu peux acheter avec ça et qu'est-ce qui est important d'acheter?» Donc tu mets, par exemple, quand on va te donner ton salaire ou pas, hein, parce qu'on peut être entrepreneur, c'est ce qu'il faut expliquer et bien sur, 100 tu vas prendre 20 pour payer, par exemple, telle chose, ton loyer par exemple ou ton crédit et ensuite, qu'est-ce que tu vas pouvoir acheter? Qu'est-ce qui est important? Les assurances. Je ne savais pas avant qu'il y avait, nécessité d'avoir des assurances. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. La mutuelle, enfin toutes ces choses qui sont un petit peu, «obligatoires» entre guillemets et après d'expliquer comment il est possible de faire fructifier son argent, en fait. Donc qu'est-ce qui peut exister? Je ne sais pas, alors, le livret A, c'est pas forcément très intéressant, mais la bourse, comment ça fonctionne? Pourquoi acheter, tel bien? Pourquoi, il y a trop de Comprendre l'argent. comprendre l'argent, c'est ça. Il y a trop de fausses croyances par rapport à l'argent. On me dit parfois: «Tu es propriétaire, donc ça veut dire que, tu es riche, tu es capitaliste, donc tu comprends pas les ouvriers». Mais je viens d'un milieu ouvrier, donc Oui, ça c'est absurde. c'est pas le fait d'être propriétaire ne veut pas dire que je suis capitaliste et que enfin, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste que j'ai appris à faire fructifier mon argent d'une manière, de la meilleure manière de mon point de vue qu'il soit, même si, il y a toujours mieux, mais voilà et d'apprendre, avec des économistes aussi et Mmh. cetera, en fait. Oui, Un peu vraiment apprendre. l'amicabage, mais Quelle erreur financière, à ton avis, les gens font et comment est-ce qu'on peut, l'éviter concrètement? alors c'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais c'est lié à ce que les autres vont penser de nous. Donc c'est acheter des choses inutiles, pas forcément inutiles, mais d'acheter, un produit ou un objet pour dire aux autres: «Vous avez vu, je le porte, je l'ai, donc je vaux cher», mais ne rien avoir sur le compte en banque. Donc, Je ne sais pas, enfin, aller vers le côté matériel très rapidement. c'est ça, très rapidement en se disant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur Oui. d'acheter, des choses inutiles, je vais donner un exemple, par exemple, ma voiture, c'est pas forcément une voiture exceptionnelle, mais il y a des gens qui vont acheter une très belle voiture. C'est très bien quand on a beaucoup Ouais, de moyens, enfin, ouais. vraiment, c'est super, mais acheter une très belle voiture et prendre un crédit, énormissime, alors que la personne ne va pas forcément pouvoir, subvenir à ses besoins de tous les jours, juste pour dire: «Vous avez vu, j'ai une voiture comme ça OK. et je contracte un crédit, chez Sofinco ou autre» et pour moi, ça, c'est une très mauvaise idée. Une très grosse erreur, en Très fait, oui. que tu dis, c'est que quand on commence à faire de l'argent, l'erreur courante que tu vois, Et de c'est brûler du cash. Ouais, voilà, c'est ça. voilà, Et OK. j'ai vu des gens faire ça, en fait, il y a quelques années, je connaissais un start-upper, enfin, je veux dire start-upper, mais oui, voilà, qui a créé sa boîte et cetera et en fait, son truc, c'était de dire: «J'ai levé des fonds,
Et donc bon, je levais des fonds, donc je prends un billet d'avion en business class parce que moi, je suis chef d'entreprise, mais c'était vraiment son Ouais. discours, hein. Moi, je suis tout en haut, chef d'entreprise, moi, j'aime que les gens qui font HEC Polytechnique, donc voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, il fait -3 millions, donc la société, Ah elle OK. coule. Et finalement, il l'a fait couler parce que son ego, et ce que les autres vont penser de lui a pris le pas sur, Mmh. bah, se payer correctement ou pas beaucoup se payer au départ. C'est très Et intéressant ce que voilà. tu dis parce que, c'est vrai qu'on est formaté, la société nous formate, les parents malheureusement, bah, ont été eux-mêmes, formatés et on a ce conditionnement de réussir sa vie avec, le cliché, hein, une belle maison, une belle voiture, un petit chien, des voyages et effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une petite situation financière, une stabilité, on va aller vers le plaisir, hem, presque immédiat ou Oui, du moins celui qu'on a imaginé. c'est ça, exact. Alors qu'on n'apprend pas à l'école à nous dire: «Bah, écoute, tu as ça, d'abord tu transformes ton argent, tu Bien, apprends à le transformer, à le comprendre et ensuite tu pourras passer à l'autre phase» exact, et c'est vrai qu'on est tous, on a conditionné. tous été conditionnés Oui. comme ça, ce besoin d'avoir, C'est ça, à l'école, en fait, je vais pas citer les marques, je sais pas si je peux les citer, mais en tous les cas, il fallait avoir telle basket avec oui, telle marque. Et en fait, on est conditionné dès le: «Ah, tu as pas telle basket, ah bah, elle a pas ces baskets-là. Ah non, mais mon Dieu, oh là là, c'est une plouque». Voilà, oui. c'est Alors faux, en fait. qu'on pourrait très bien, éduquer alors c'est difficile, mais ça part de l'enfance, très tôt. Apprendre à: «OK, tu veux ces baskets, mais Oui, avant ça, comment est-ce que tu peux, combien de temps il te faut? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller chercher ces baskets? Comment est-ce que tu peux faire travailler ton argent? OK, parce que les baskets, tu peux les avoir, mais est-ce qu'il y a un moyen de faire travailler ton argent pour que tes baskets soient payées sans c'est ça. dépenser Donc ton argent?» c'est ça, Et exact. et 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 c'est là où, en fait, j'en appelle, justement, à mes invités leaders pour justement partager, ces clés-là. Donc c'est très bien. Hem, Justement, quelle habitude simple, on peut justement améliorer, à sa relation à l'argent? L'habitude simple, je dirais, c'est de compartimenter, vraiment de payer d'abord ce que l'on doit, à savoir, OK. loyer, crédit, par exemple, au départ, puis ensuite, de payer ce qu'il nous faut pour vivre, hein, c'est-à-dire la nourriture et cetera, voir ce qu'il nous faut réellement, et par la suite, le reste, le mettre de côté et le faire fructifier de la meilleure manière qu'il soit. Après bon, effectivement, je suis propriétaire, donc de mon point de vue, il est préférable d'être propriétaire que locataire, mais encore une fois, tout dépend de la personnalité de la personne, de ce que la Ouais. personne souhaite faire et cetera. Et je pense que c'est effectivement le mieux, en tous les cas, de faire attention à son budget et de gérer son budget au mieux, et de ne pas, acheter trop de choses qui, Oui. ne servent pas forcément en tous les cas, voilà. Et de voir, oui, et il y a quelque chose aussi, c'est de regarder de regarder sur le long terme. Ouais. Vraiment, Apprendre à apprendre à visualiser sur le long terme pour voir ce qu'il mmh. est possible de faire, et de faire attention au plus à son argent. Et plus on fera attention au départ, plus par la suite, finalement, on pourra acheter de plus en plus de choses et vivre avec ses moyens. C'est Mmh. comme ça que je vois les choses. Ouais. Parfait. Avant de terminer, j'aimerais te poser une question, Virginie. Si l'enfant que tu étais, nous écoute aujourd'hui, hem, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Alors si, L'enfant l'enfant que que tu j'étais, ouais, étais, ouais, m'écoutait, la petite te Virginie, fais ne te ce que j'ai envie de dire également aux personnes qui vont écouter, c'est: ne vous faites pas trop de mal, vous êtes des personnes exceptionnelles, tout est possible pour vous. N'écoutez pas, les personnes négatives ou toxiques, elles n'ont pas raison, voilà. Soyez, sûrs de vous, sachez que vous pouvez tout faire même si vous n'avez rien ou vous ne partez de rien. Vous n'avez rien initialement, pas de moyens et cetera. Tout est possible pour vous et ne lâchez rien. Si vous avez une problématique, n'hésitez pas à en parler. Et l'école est effectivement une base, mais elle n'aide pas à la réalité du terrain, la réalité du monde, en fait, c'est pas que l'école.
Vous pouvez faire plein de choses à côté. Si vous avez envie de vous lancer, de faire de la musique, de faire, de la cuisine, de l'immobilier ou que sais-je encore, faites-le et apprenez avec, d'autres écoles potentielles et les autres écoles potentielles, ça peut être donc l'école des leaders. Merci pour ton invitation. Ça peut être également, d'écouter des podcasts, de lire et cetera et de s'entourer de belles personnes et également de voyager. Voyager le plus possible si vous le pouvez et vous verrez, il n'y a pas qu'en France qu'on peut apprendre de belles choses et je pense notamment au Bhoutan où il y a un système éducatif complètement différent, où ils apprennent la méditation et cetera. Mmh. À la Finlande, à plein d'autres Pleine endroits. conscience, Voilà. la connaissance de La soi. connaissance de soi, c'est super important, donc Mmh. n'hésitez pas également à faire appel à des professionnels. Le fait d'aller voir un thérapeute, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, bien au contraire. Voilà, c'est ce que C'est j'aimerais, dire. exactement ce que je fais avec l'école de la parentalité consciente. On apprend justement à développer tout ça, donc c'est top que tu le soulignes. J'aimerais te proposer quelque chose, Avec plaisir. d'un peu différent. Si tu avais une question à me poser, ça serait laquelle? Ah, c'est une superbe question. J'ai envie de te pen de te poser 2 questions. La première, merci beaucoup pour ton invitation, ça m'a Je beaucoup t'en prie, touchée. Merci infiniment et je voudrais savoir pourquoi tu m'as invitée. C'est la première question et la deuxième, je considère que tu es vraiment une femme exceptionnelle et toi, que penses-tu de l'école et de ce que j'ai pu en dire? Voilà, OK. désolée s'il y a 2 questions, mais Non, mais alors, mmh, pourquoi je t'ai invitée? Tout simplement parce que je suis très connectée aux énergies et j'aime, les leaders que j'invite, je les apprécie particulièrement parce que j'ai étudié leur histoire, j'ai ressenti leurs énergies, leurs blessures et leurs réussites, pour moi, sont des dons pour, la génération, future. Donc c'est pour ça que je t'ai invité. Ensuite, qu'est-ce que je pense de l'école? ouais, Eh bien, moi, c'est un petit peu comme toi. Moi, donc je suis, fille, d'immigrés, d'Algérie. J'ai longtemps cru que l'école, pouvait, me sauver et j'ai avancé comme ça par miracle. J'ai continué, dans mes études. J'étais la seule fille, parmi, 5 enfants et 4 frères. d'accord. Donc j'étais conditionnée, avec, ma culture où la fille, tu vois? Et j'étais en mode survie moi aussi et en quête de liberté donc j'ai fait mes études en me disant, «Voilà, je vais avoir ce statut dont on parlait», mais en réalité, j'avais toujours cette, soif d'oser rêver grand, de liberté, d'où Republic Child et donc je suis devenue une professeure des écoles pour, sauver finalement, plein d'enfants et leur permettre d'oser rêver grand. Sauf que la réalité était différente, le système n'était pas du tout celui que j'imaginais. J'ai pris une grosse claque et je me suis dit: «Mais c'est pas ça que je voulais faire» et c'est là qu'est né, Republic Child et tout ce qu'on est en train de partager pour développer un mindset de leader, pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école et oser rêver grand parce que tout est possible comme tu viens de le dire. D'accord, Voilà. merci beaucoup pour ta réponse, c'est super. Si cette école, avait existé avant, honnêtement, ça m'aurait, permis de comprendre beaucoup de choses plus rapidement. Donc, bravo à toi, c'est vraiment nécessaire. Merci, merci et avant de se quitter, j'aimerais terminer avec une question. Si, tu avais justement, si tu devais laisser, une vérité à quelqu'un qui, écoute aujourd'hui, ce podcast, laquelle serait-elle selon toi? Une vérité. Ouais. Lancez-vous, n'ayez pas peur. C'est, je vais terminer avec, donc c'est la dernière question parce que ça Mmh. me fait penser à mon père. Je vais pas pleurer avant, donc je suis assez fière de moi. Mais, avant d'oublier totalement, mon père m'a prise dans les bras et m'a dit: «N'aie pas peur». Donc, n'ayez pas peur. Merci Virginie. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci à en toi. fait, de nous avoir, partagé, ce que tu as appris et ce que finalement, l'école ne nous enseigne jamais. Effectivement, oui. Donc merci à toi, en tout cas, c'est super. Non, c'était bon, je ne pleure pas. Si je peux pleurer, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Super. Merci beaucoup.